Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, on est jeudi, donc on va aller vers le segment de l'entrepreneuriat. On va parler de sujets qui concernent les travailleurs autonomes, les dirigeants d'entreprise. Et en fait, la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les assurances. Et comme je vous dis, c'est pas l'affaire la plus excitante, parler de la mort, parler de l'invalidité, tout ça. Mais ultimement, premièrement, on va tous mourir malheureusement. Et deuxièmement, les assurances, c'est pas juste une question d'assurance vie, c'est pas juste une question de quand tu vas être mort, qu'est-ce qui va se passer. Il y a d'autres mécaniques au travers des assurances qui sont plutôt méconnues. Et moi, dans le fond, ce que je veux vous parler, c'est particulièrement l'importance des assurances pour les entrepreneurs. Parce que plus souvent qu'autrement, vous êtes le pilier de votre business. Donc, si demain matin, vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passe avec votre entreprise? Même chose si vous avez une conjointe ou une famille, des enfants qui dépendent de vous financièrement. Il y a vraiment une importance aux assurances. Et comme je vous dis, il y a des stratégies avec les assurances vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Tous ces types de contrats d'assurance-là, ils ont des avenants puis des options qui sont méconnues, même avant que je rencontre une spécialiste là-dedans. J'avais pas tous les détails de la raison d'être des assurances pour un entrepreneur. Donc, dans le fond, ultimement, la raison d'être d'une assurance, c'est de créer des liquidités en cas de décès ou d'invalidité, que ce soit une blessure ou une maladie. Ça vous permet de créer de l'argent, d'obtenir en fait de l'argent dans une ou l'autre de ces avenues-là, que ce soit pour couvrir des problématiques du côté fiscal, l'impôt que vous devez à votre mort, ou que ce soit pour couvrir des revenus, que ce soit les vôtres ou des revenus nécessaires à ceux qui dépendent de vous du côté financier. Donc, premièrement, si tu prends une assurance vie, je pense que tout le monde connaît ça, dans le sens que tu payes des primes à chaque mois et quand tu meurs, le ou les bénéficiaires, ils vont recevoir le montant d'assurance pour lequel tu étais assuré. Donc, la principale raison pour souscrire à une assurance vie, c'est pour fournir une aide financière à tes proches une fois que tu es mort. Et une autre raison de souscrire à ce type d'assurance-là, ça pourrait être aussi la loi de l'impôt en cas de décès. C'est-à-dire que, aux yeux des autorités fiscales, tu es présumé avoir vendu tes biens à leur valeur marchande juste avant ta mort. Autrement dit, dès que tu meurs, tout ce qui t'appartient a été vendu, et ce, au prix qu'elle devrait se vendre sur le marché. Donc, un des objectifs d'une assurance vie, c'est justement de fournir une somme d'argent suffisante en cas de décès, question que tes héritiers ils soient en mesure de rembourser tes créanciers, incluant Revenu Québec. Parce que comme je vous dis, quand tu meurs, il peut y avoir des gains en capital, il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont imposables, et si tes héritiers veulent recevoir ce qui leur est dû, ils vont devoir payer cet impôt-là. Donc, un des objectifs d'une assurance vie, ça pourrait justement de fournir la somme nécessaire du côté fiscal quand tu vas mourir pour que justement le monde ne se retrouve pas dans le trouble une fois que tu es mort. Donc ça, c'est pas mal la base de l'assurance vie. Je pense que c'est une des assurances qui est la plus connue. Mais ce que je veux mettre de l'avant avec ce type d'assurance-là, c'est-à-dire l'assurance vie, je veux mettre de l'avant un autre aspect qui est important à considérer parce que c'est un élément que vous pourriez bénéficier pendant que vous êtes encore en vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus excitant que se dire, quand je vais mourir, au moins tout le monde va être correct. Mais l'assurance vie, ça peut être aussi une façon de vous financer durant que vous êtes encore en vie. Je vous explique. Grosso modo, il y a une option que tu peux rajouter sur ton contrat d'assurance vie qui te permet d'emprunter jusqu'à 90% de la valeur de rachat de ton assurance vie. Je vous explique. La valeur de rachat d'une assurance vie, c'est le montant que tu reçois si tu mets fin à ton contrat d'assurance demain matin. Donc, il y a une certaine valeur sur ton contrat-là. Donc,
Si tu décides de dire, bon, gars, moi, je veux plus être assuré, je veux plus avoir le montant que je m'assurais, ben, il y a une valeur de rachat qui est associée, qui est prédéfinie, puis tu peux ramasser cette valeur de rachat-là. Et là, ce que je vous dis, c'est que vous avez aussi la possibilité de retirer une partie de cette valeur de rachat-là sans mettre fin à votre assurance. Évidemment, durant les premières années que vous allez être assuré, la valeur de rachat est de zéro ou de pas grand-chose. Mais après un certain temps, une fois que tu as payé tes primes, que tu payes ton assurance vie, la valeur de rachat grossit et à ce moment-là, comme je vous dis, ça peut vous permettre de vous financer avec ton assurance vie. C'est un collatéral qui est triple A pour les prêteurs et comme je vous dis, peuvent accoter jusqu'à 90% de la valeur de rachat de ton contrat d'assurance vie et ça te permet en même temps, tu te finances avec ça, oui, mais tu conserves également ta protection en cas de décès. Donc, juste le fait de pouvoir vous financer avec une portion de votre valeur de rachat, c'est une option qui peut être très intéressante pour les entrepreneurs qui veulent justement bénéficier de leur assurance vie durant leur vie, durant qu'ils sont encore vivants. Le deuxième type d'assurance, je pense que tout le monde connaît ça également, c'est l'assurance invalidité. Donc, en fait, ça, c'est conçu pour les travailleurs en général, dans le sens que tu sois employé ou un entrepreneur à ton compte, c'est une protection qui t'offre, en fait, des versements pour venir remplacer une partie de ton revenu si jamais tu deviens incapable de travailler suite à une blessure ou à une maladie grave. Encore là, il y a plein de types d'assurance invalidité. Ça veut dire que de votre côté, assurez-vous de bien comprendre c'est quoi vraiment votre protection parce que, je donne un exemple, la définition d'invalidité n'est pas la même pour tous les contrats. C'est-à-dire que, premièrement, il peut y avoir des exclusions. Là, si tu te blesses dans telle circonstance, c'est pas couvert. Mais également, comme je vous dis, la définition même d'invalide, elle varie d'un contrat à un autre. C'est-à-dire que si vous êtes capable de travailler ailleurs que votre emploi primaire, vous pourriez ne pas être admissible à ce moment-là à l'assurance invalidité. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien lire la définition d'invalidité selon votre contrat. Mais bref, ce type d'assurance-là, ça te protège si jamais tu te blesses, mais peu importe où que tu te blesses. C'est-à-dire que tu peux te blesser au travail, mais aussi partout ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu fais du ski ou tu fais de la chasse ou whatever, puis que tu te blesses, puis que tu es vraiment à l'extérieur de ton travail, cette assurance invalidité-là, elle te protège. Tu sais, un employé, ça peut bien se dire qu'il est déjà protégé par la CSST, mais dans les faits, si jamais il se blesse en ski, puis qu'il n'est plus capable de travailler, mais la CSST, elle ne le couvre pas dans ce contexte-là. C'est vraiment là qu'une assurance invalidité, ça fait vraiment la différence. Et là, je vous parle d'un employé, mais c'est le même principe pour un travailleur autonome ou le dirigeant d'une entreprise. C'est-à-dire que, je donne l'exemple d'une massothérapeute qui se blesse aux mains puis qui est plus capable de masser des gens puis de se faire payer. Elle se retrouve avec une grosse problématique du côté de ses revenus. Et si elle n'a pas d'assurance invalidité, elle n'a pas de prestations, elle ne reçoit pas de montant pour venir couvrir ses frais de base, ses dépenses. Donc, ultimement, l'assurance invalidité vient donner une protection pour votre revenu, que vous soyez, encore une fois, employé ou travailleur autonome. Et pour finir, je vais vous parler d'un troisième type de contrat d'assurance et c'est l'assurance maladie grave qui est un peu différente d'une assurance invalidité parce que, comme ça le dit, ça couvre les maladies graves. Donc, entre autres, ça peut être en cas d'ACV, ça soit un cancer, crise cardiaque, paralysie, etc. T'sais, autrement dit, cette protection-là, ça te permet d'obtenir un montant forfaitaire qui est prédéfini, évidemment. Ce montant-là est non imposable. Ça vous donne un soutien financier suite à un diagnostic d'une maladie grave. Encore une fois, c'est important de bien comprendre votre contrat, c'est-à-dire que faut que la maladie soit couverte selon le produit d'assurance puis les options que vous avez choisies. Mais grosso modo, ce type de protection-là, c'est vraiment
suite à un diagnostic, tu vas recevoir un gros montant one shot. Donc, ce n'est pas des. Contrairement à l'assurance invalidité, ce n'est pas des prestations à chaque mois. C'est vraiment un gros montant que tu vas recevoir, comme je vous dis, non imposable. Et ça, c'est suite au diagnostic d'une maladie grave. Et une autre chose intéressante avec ce type d'assurance-là, c'est que tu peux rajouter un avenant, donc c'est une option à ton assurance maladie grave qui te permet de récupérer les primes que tu as payées au bout d'une certaine période de temps. La plupart du temps, c'est 15 ans. Donc, je vous explique le concept sommairement. Disons que tu payes 300$ par mois pour ta police d'assurance, puis que là, au bout de 15 ans, tu n'as pas souffert de maladie grave. Ben, si tu as pris l'avenant, ben, tu as l'option d'annuler ta police et de te faire rembourser la totalité des primes que tu as payées. Donc, si on reprend l'exemple d'une prime de 300$ par mois, si tu annules ta police 15 ans plus tard, puis que tu n'as pas souffert d'une maladie grave, évidemment, ben, tu reçois un remboursement de 54 000 $ non imposable. Donc, c'est sûr que suite à ce versement-là, tu n'es plus couvert pour les maladies graves, mais ça te permet quand même d'avoir un montant d'argent qui rentre 15 ans plus tard, et durant ce 15 ans-là, tu es quand même protégé dans le cas d'un diagnostic de maladie grave. Donc, c'est une possibilité qui est intéressante, et comme je vous dis, ça, c'est vraiment un aperçu de toutes les possibilités que vous retrouvez dans le monde de l'assurance. Tu sais, de mon côté, avant de m'informer de ce côté-là, je savais pas qu'on avait la possibilité de se financer avec la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie. Je savais pas toute l'étendue des contrats d'assurance invalidité, maladie grave, la possibilité de se faire rembourser les primes au bout d'une période de temps. Tu sais, je suis vraiment pas un expert en la matière, mais je comprends bien l'importance de souscrire à l'une ou l'autre de ces couvertures. Et c'est sûr que quand tu es célibataire et que tu as 20 ans, tu vois pas vraiment l'intérêt de prendre une assurance vie. Cependant, quand tu te retrouves avec des personnes qui dépendent de toi financièrement, ça peut devenir une nécessité. Donc, c'est pour ça qu'une protection en cas d'invalidité, en cas de maladie grave, c'est une protection pour vous, mais c'est également une protection pour votre famille, votre conjointe, vos enfants. Donc, c'est sûr que plus je vieillis, plus je pense à l'aspect famille, et plus, évidemment, je me conscientise à l'importance des assurances. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de mes consultations en entreprise, et une chose que je fais, c'est un comité consultatif, et durant le comité, j'invite un paquet d'experts, donc que ce soit un fiscaliste, un avocat en droit des affaires, un comptable externe. J'invite également, comme je vous dis, une experte en assurance. Et ce que j'ai pu constater à force de faire ces comités-là, c'est qu'il y a vraiment un manque du côté des entrepreneurs vis-à-vis leurs assurances. Et comme je vous dis, elle est vraiment en mesure d'évaluer vos besoins autant du côté fiscal, c'est-à-dire en cas de décès, tout l'impôt que vous allez devoir, est-ce qu'il y a une fiducie qui est en place, c'est quoi votre structure juridique, est-ce qu'il y a un holding, votre compagnie, est-ce qu'elle est propriétaire de l'immobilier, etc. Bref, elle va évaluer tout ce volet-là, mais aussi le volet de votre côté en tant qu'opérateur de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des employés à assurer? Est-ce que vous avez de votre côté une assurance invalidité si jamais vous n'êtes plus en mesure de rentrer au travail, etc. Donc, elle, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est son domaine. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, moi, ça peut me faire plaisir de vous la référer. On peut faire une rencontre pour justement voir vos besoins. Ça ne vous engage à rien, c'est juste En fait, l'objectif, c'est vraiment de venir évaluer si présentement vous êtes bien protégé, que ce soit en cas de décès ou en cas de blessure ou de maladie grave. On y pense pas jusqu'à temps qu'on ait besoin. Puis tu sais, payer une assurance, il n'y a rien de plus plate que ça, jusqu'à temps que tu en aies besoin. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous parler parce que l'assurance, tant qu'à moi, c'est un sujet qui, en tout cas de mon côté, c'est pas un sujet qui m'excite. Mais quand tu réalises l'étendue des possibilités, les différents types de contrats d'assurance, les avenants, les options possibles, puis tout ce que ça vous permet de faire aussi pendant votre vivant, bien, c'est sûr que pour moi, ça devient vraiment une nécessité pour autant les employés, mais particulièrement dans mon cas, pour les travailleurs autonomes et les dirigeants d'entreprise.
Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé le sujet quand même intéressant. J'espère que vous avez appris une couple de petites affaires. Si vous appréciez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify. Laissez un review, un commentaire sur Apple Podcasts. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'apprécie tous vos commentaires. J'apprécie que vous preniez le temps de laisser un avis. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se revoit jeudi prochain pour un autre épisode de Finance 360.